Tout d'abord, exprimer mes félicitations au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour l'organisation de cette cérémonie solennelle de lancement de signature de l'accord de Paris sur le climat. Je voudrais également réitérer la reconnaissance du Niger au gouvernement français et singulièrement à M. François Hollande, président de la République française, pour les efforts inestimables déployés pour la réussite du rendez-vous de Paris. Nous saluons ce succès historique qui permet la tenue de l'événement qui nous réunit à l'instant même pour concrétiser le consensus de Paris. Je voudrais aussi réitérer et féliciter le Royaume du Maroc, hôte de la prochaine conférence des parties, pour son engagement à l'endroit du climat. Monsieur le Président, nous venons de procéder à la signature de l'accord de Paris sur le climat. Le Niger, par ma voix, réaffirme sa volonté de donner plein effet à cet important instrument en accélérant sa procédure de ratification. Dans les tout prochains mois, le gouvernement nigérien soumettra à l'Assemblée nationale un projet de loi pour sa ratification. Pour le Niger, l'accord de Paris n'est pas un instrument juridique classique. Il est un paquet qui prend en compte la diversité des parties, les niveaux de développement et le principe de la responsabilité commune, mais différenciée des parties prenantes, tant en droit et devoir qu'au niveau des actions à entreprendre. Dès lors, les contributions prévues déterminées au niveau national de nos États, communiquées en son temps au secrétariat de la COP21, nous apparaissent comme un repère et une piste importante dans la suite de nos actions pour le climat. À cet égard, le Niger continue à estimer que tous les efforts mondiaux doivent se concentrer sur l'atteinte d'un objectif général visant une hausse de température inférieure à 2 degrés Celsius ou même inférieure à 1,5 degré Celsius. Monsieur le Président, avant de terminer mon propos, je voudrais souligner toute l'importance que revêtent les moyens de mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour sa part, le Niger envisage de mettre l'accent sur un renforcement de la mobilisation des ressources internes, la promotion de l'investissement privé et du partenariat public-privé, le développement des infrastructures, la diversification de la production, la création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes, le renforcement des actions d'élimination de la pauvreté dans les zones rurales, l'exploitation des bénéfices liés aux dividendes démographiques et le renforcement de nos actions de préservation de la paix et de la sécurité. Mais notre ferme détermination reste malheureusement jalonnée d'obstacles et lacunes de tous ordres qui appellent à une action mondiale soutenue en faveur des pays comme le mien en termes d'appui financier conséquent, de transfert de technologies, de renforcement des capacités et de facilité d'accès au fonds vert pour le climat. Le soutien à des projets à dimension régionale ou sous-régionale comme la Grande Muraille verte en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre, la sauvegarde du lac Tchad et la restauration de l'écosystème du fleuve Niger méritent également d'être pris en compte dans notre stratégie mondiale pour le climat. Ce faisant, nous poserions des assises solides pour l'atteinte des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris, y compris les objectifs particuliers découlant des programmes répondant aux besoins spécifiques de développement des pays les moins avancés, insulaires et sans littoral. Je vous remercie, Monsieur le Président.